Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve donc pour une 4e vidéo concernant le DUT informatique. Alors, dans les premières vidéos j'avais présenté mes divers projets, donc que ce soit en base de données, en web ou etc. Et durant l'année nous obtenons un niveau différent, normal comme dans chaque école, et cette fois-ci je vais vous montrer un projet à peine plus abouti, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pris des petites notes pour savoir un peu de quoi je vais vous parler. Donc c'est un projet que nous avons fait en équipe de 7, donc 7 personnes de ma classe, donc 7 personnes qui n'ont pas spécialement le même niveau en ce qui concerne la programmation. Donc c'est une équipe de 7 assez diverse, donc les uns aident les autres, etc. Donc c'est un joli travail d'équipe. Ensuite, la durée du projet, si je m'en rappelle bien, c'était approximativement 2 mois. Donc on va dire la moitié d'un semestre, 2 mois et demi, 3 mois, je m'en souviens plus tellement. Et nous avons donc eu le choix de faire, en ce qui nous concerne, une chaîne d'hôtellerie. Voilà, une gestion de chaîne d'hôtellerie. Donc pour pouvoir faire des réservations sur divers hôtels, choisir son hôtel, dans quelle ville, s'inscrire sur un site, etc. Et tout ceci donc avec une base de données. Donc aujourd'hui le projet regroupera de la base de données et du web. Voilà, un site web ayant une structure, ayant une base de données. Voilà, donc un site dynamique. Durant ce projet, nous avons donc dû, à la fin, rédiger 3 rapports, dont le premier est un rapport général, qui explique tout ce qu'on a fait durant le projet, comment ça s'est déroulé, quelles sont les spécifications, l'emploi du temps, etc., les divers avancements durant tous ces 2 mois. Ensuite, un rapport technique, donc ça, c'est un rapport à rendre à quelqu'un qui connaît l'informatique, donc c'est pour toutes les spécifications un peu plus sensibles, quelle version de MySQL utiliser, quelle technique de programmation ou diverses choses, ou même en ce qui concerne la sécurité par exemple. Et à la fin, un 3e rapport concernant le manuel d'utilisateur, donc c'est un manuel qu'on rend à l'utilisateur lorsqu'on a fini le site, et il faut l'expliquer de façon à ce que l'utilisateur puisse utiliser le site sans connaître l'informatique. Voilà, donc c'est tout ce qui est... En fait, il faut faire comme un tutoriel à l'utilisateur du site que vous avez créé et des différentes choses à faire dedans. Voilà, donc maintenant que j'ai fini de dire tout ça, je vais vous montrer donc ce qu'on a fait. J'ai eu du mal à utiliser WAMP sur mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Donc je dirais merci au port 80. Donc j'ai utilisé tout simplement un hébergeur gratuit et je vous ai donc hébergé ce que nous avions fait sur cet hébergeur. Donc il y a 2-3 petits trucs qui ne vont pas à cause des différentes versions et mises à jour, mais je vais vous montrer et présenter ce que nous avons fait. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Donc je le répète, c'est une chaîne d'hôtellerie. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, un site avec divers onglets, donc accueil, hôtel, réservation, contact, s'inscrire et mes réservations, une jolie page d'accueil avec un bouton connexion, un bas de page, voilà, et au milieu quelques petites images représentant les hôtels présents. Voilà, donc dans accueil nous y sommes, donc vous avez une présentation brève, on ne s'est pas étendu là-dessus. Dans hôtel, qu'est-ce que vous avez dans hôtel? Eh bien vous pouvez sélectionner votre ville, donc par exemple Paris. Ensuite, vous avez tous les hôtels de Paris. Donc bien sûr, ce ne sont des hôtels qui n'existent pas à Paris. Hein. C'est un projet où on a mis des images un peu au pif. Par exemple, Hôtel Vegas. Ensuite, un joli toggle s'ouvre. Dans l'hôtel Vegas, oui. Vous avez donc la présentation, le numéro de téléphone, etc., l'adresse. Et ensuite, vous pouvez réserver dans 3 différentes gammes, dont la paire, la full house et la quinte flush royale. Donc par exemple, si vous prenez la full house, vous arrivez là et vous voyez donc les chambres disponibles. Mais malheureusement, là il y a marqué merci de vous connecter pour continuer. Donc c'est normal, on n'est pas connecté au site, on ne peut pas faire de réservation. Voilà. Ensuite, vous avez également la réservation là que je vais vous montrer, mais on n'est toujours pas connecté.
Contact, une page assez simple pour contacter l'hôtel en cas de problème. S'inscrire, donc c'est pour s'inscrire sur le site. Voilà, donc avec toutes les vérifications faites en PHP et en Ajax pour voir si votre prénom est bien en lettres, etc. L'email est bien du bon gabarit, de la bonne forme. Donc ça, on va pas s'étendre là-dessus. Et ensuite, l'onglet Mes réservations. Donc là, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas connecté. Alors, je vais tout simplement me connecter. Donc le module de connexion a été fait... Enfin, on s'est un peu partagé le travail. Donc, il y en avait qui étaient plus sur le design, plus sur les réservations, plus sur tout ce qui est admin, donc ce que je vais vous présenter après. Moi j'ai travaillé un petit peu sur le module de connexion. Voilà, donc tout simplement on rentre un email, donc là une adresse complètement au pif, enfin une adresse qui existe dans la base de données bien sûr, avec un mot de passe, et ensuite on se connecte. Voilà, donc ça nous dit bien sûr bienvenue monsieur ou madame Dupont sur votre session, et cette fois-ci nous sommes connectés et nous avons le choix, enfin nous avons le droit par exemple d'aller sur mes réservations, donc là il n'y en a pas. S'inscrire, ben, on peut toujours s'inscrire. Contact, c'est pareil. Réservation, alors vous avez différents choix, enfin différentes façons de réserver un hôtel et une chambre. Donc de cette façon là, donc vous choisissez votre ville. Ensuite ça change plus ou moins les hôtels, les chambres, etc. Ou la meilleure façon, c'est comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, vous choisissez votre ville, votre hôtel, voilà, et vous réservez comme ceci, et ensuite ça s'ajoute dans réservation. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là je me suis donc connecté en tant qu'administrateur, donc c'est pour ça que j'avais une adresse où j'avais mis admin dedans, et quand on est administrateur, on a accès à portail admin. Donc il n'y a que l'administrateur qui a accès à ce petit onglet. Quand on se connecte en tant qu'utilisateur normal, on n'a pas accès à cet onglet. Donc quand on arrive dans portail admin, ça nous change complètement d'univers, de page. Donc ça c'est une autre personne qui a donc fait ceci. Donc là vous avez tous les hôtels, donc vous pouvez modifier tous les hôtels de votre chaîne d'hôtellerie, les supprimer, ajouter un nouvel hôtel si vous construisez. Pareil pour les chambres, vous pouvez modifier les chambres, supprimer les chambres, les mettre plus ou moins chères, changer de catégorie, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez voir en temps direct toutes les réservations de chaque personne, donc là c'est des exemples. Hein. Durand Marc il n'a pas fait 50 réservations. Enfin bref, vous pouvez également les modifier les dates. Et pareil pour les clients. Donc là vous voyez en rouge les administrateurs. Donc là c'est le login avec lequel je me suis logué. Et vous voyez donc tous les autres utilisateurs. Vous pouvez voir leur adresse email, leur numéro de téléphone, etc. Et pour finir le bouton déconnexion qui revient donc à la page d'accueil. Voilà en ce qui concerne la présentation. Ce que je vais vous faire maintenant, je vais vous montrer un bout de code. C'est toujours un petit peu intéressant, mais je ne vais pas tout vous expliquer. Alors on va se diriger ici. Donc voilà, le site a été fait comme ceci. Donc on n'a pas tous et toutes la même façon de programmer. Voilà. Donc moi personnellement, j'utilise des dossiers. Donc par exemple un dossier CSS avec tout ce qui regroupe le CSS. Un dossier image avec tout ce qui regroupe les images, par exemple les images du début, les images des chambres, les images des hôtels également. JS, c'est tout ce qui regroupe le JavaScript, l'Ajax, etc. Et ensuite, je fonctionne par page. Enfin, ça dépend un peu. Chaque page, par exemple, vous voyez, inscription, c'est une page, .php. Ensuite, hôtel, c'est une page également. Mais les petites choses qu'on apprend au fur et à mesure de notre formation, c'est par exemple faire un config.php. Config.php, qu'est-ce que ça sert? Mais au lieu de répéter à chaque requête, enfin se connecter, faire une requête et se déconnecter, se connecter, faire une requête et se déconnecter, etc. Eh bien vous créez un config.php et dans cette page, vous voyez que je définis donc les variables, donc par exemple le type de la base de données, l'hôte, l'utilisateur le pass
et le nom de la base de données. Ensuite, je me connecte à la base de données une seule fois. Donc là, je vérifie directement s'il y a des problèmes ou pas. Et ensuite, dans chaque autre page, j'inclus mon config. Donc dans chaque page, je fais mes requêtes, sachant que je suis connecté une seule fois tout en haut de page. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a également utilisé les headers et footers. Donc c'est ce que j'appelle bas de page et haut de page. Donc par exemple, le haut de page, bah, c'est tout ce qui concernait les scripts. Voilà, ensuite vous avez le menu, les variables de session, voir si quelqu'un est connecté ou pas. Voilà, le petit menu de login, parce que c'est présent sur chaque page, bien sûr. Donc c'est répétitif, ça se répète. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme page? Donc vous avez donc, par exemple, la page inscription. Donc là, vous avez le formulaire d'inscription, tout simplement. Ensuite, les vérifications qui sont faites dessus en PHP, en Ajax également, mais ceci, c'est plus dans le point JavaScript. Vous avez également des choses un peu plus poussées, par exemple Hotel Ajax. Donc ça a été tout fait en Ajax, donc pour que la page ne se recharge pas. Donc asynchrone. Donc voilà, donc là c'est pas tellement moi qui ai fait tout ceci, donc je pourrais pas tellement vous expliquer. Mais en tout cas voilà, ça a été divisé en deux parties, donc une grande partie administrateur et une partie utilisateur. Donc voilà à quoi ressemble un projet de cette envergure, on va dire en semestre 3 de DUT informatique. Après ça dépend l'IUT, ça dépend les professeurs, ça dépend de tout. Voilà. Les langages qu'on a utilisés, vous avez donc du PHP, de l'Ajax, de l'HTML et du CSS, du JavaScript et du jQuery. Donc voilà, on a décidé de pousser parfois les choses un peu plus loin. Je ne vous dis donc pas la note qu'on a eu dessus, ni comment ça s'est terminé, que ça se termine bien ou pas bien. Je vous ai donc proposé aujourd'hui un joli projet. J'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo, j'en referai très rapidement si j'ai d'autres projets à vous présenter. Et moi je vous dis donc bonne soirée, bonne journée et à la prochaine.